Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 8e Pérek et c'est la dernière, nous allons terminer le Pérek. La Mishnah nous enseigne ici. Sris Rama Kohen, quel sera le statut d'un Sris Rama, donc l'eunuque de naissance, Rama qui a vu le soleil alors qu'en étant donc déjà Saris. Et il est Kohen. Nous savons que le Kohen, s'il épouse une fille Israël, sa femme pourra manger de la terouma en tant que femme de Kohen. Le Sris Rama ne pourra pas avoir d'enfant, mais il a le droit de se marier avec une bat Israël. Il n'est pas considéré comme le Sris Adam qui a été castré ou comme le Ptsuadaka qui a été blessé au niveau des testicules et du membre et qui ont une interdiction de se marier avec une bat Israël. Le Sris Rama, lui, a le droit. Donc il est Sris Rama de naissance, eunuque, et il est Kohen, il a épousé une bat Israël, Machila bat terouma, elle pourra manger de la terouma grâce à son mari. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, androgynos Kohen, shenasa bat Israël. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon nous parlent du androgynos. L'androgynos c'est un homme ou une femme, on ne sait pas. Il a les deux simanim, il est à la fois homme, à la fois femme, les organes génitaux de l'homme et de la femme, et donc, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils ont statué l'androgynos, c'est un zachar, c'est un homme. Si lui est Kohen, shenasa bat Israël, et il a épousé une bat Israël, l'androgynos qui a épousé une bat Israël, il a le droit de se marier, c'est un homme avec une bat Israël, ma'achila betrouma, il pourra donc lui permettre de manger de la terouma. Le Barthénois nous rapporte que Rabbi Yosef, dans une braïta, a changé d'avis et pense que l'androgynos n'est pas un zachar, un homme, mais que les chachamim sont restés sur un safek, qu'est-ce qu'il est homme ou femme, et donc, même si il s'est marié donc avec une femme, elle ne pourra pas manger de la terouma, puisque peut-être androgynos, c'est une femme, ce n'est pas un homme, et une femme ne permet pas à une autre femme de manger de la terouma. Rabbi Yehuda poursuit, nous dit le tumtum. Tumtum, c'est quelqu'un que nous n'arrivons pas à définir. Est-ce qu'il est homme ou femme? Il y a une peau qui recouvre les organes génitaux et on ne sait pas est-ce qu'il est homme ou femme. Mais Nikra, il a été déchiré, c'est-à-dire on lui a déchiré la peau, on lui a ouvert la peau, on lui a fait une intervention, il s'avère sous cette peau que donc c'était un garçon, un homme. Alors lo yachlotz, malgré tout, il ne fera pas khalitsa à la femme de son frère Mipneshu Kesaris, parce que il est lui aussi comme un saris. Et il est considéré comme un saris, et comme un saris Adam. Pourquoi? Parce que il a été par l'homme, on peut dire qu'il est devenu saris lorsque on lui a enlevé, on lui a découvert, donc on lui a déchiré cette peau. Et donc c'est pour cela qu'il est comme un saris, il ne pourra pas faire khalitsa. Le Barthénois rapporte que la halakha n'est pas comme lui, mais nous avons vu plus haut que le Sris Adam fera la khalitsa et on fera khalitsa à sa femme. Donc le tumtum a un statut de Sris Adam, donc il pourra faire la khalitsa. Donc lo yachlot neshu kesaris. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Androgynos nosé avalon nissa. L'androgynos nosé, il peut se marier, avalon nissa, mais il ne peut pas être marié. C'est-à-dire, un homme ne peut pas se marier avec l'androgynos. On considère que l'androgynos est un homme. Donc, il peut se marier avec une femme, mais il ne peut pas se marier avec un homme, peut être marié à un homme, parce que sinon, c'est une relation entre hommes. Rablezer Omer, androgynos raevim alav skila kazachar. Rablezer rajoute et nous dit, l'androgynos, c'est un homme, et donc si un homme a une relation avec un androgynos, alors il y a un chiyuv skila, comme l'interdiction donc d'une relation entre hommes, qui est punie par skila, ils seront lapidés. Donc voici pour ce 8e Pérek, les dynimes de androgynos, de tumtum, de Sris Rama, de Ailonit, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérek. Le Pérek Tête reprendra en vérité beaucoup d'enseignements que nous avons déjà vus auparavant. Nous le verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.